Bonjour et bienvenue dans votre météo de la première quinzaine de mai. Ce début de mois démarre avec une super conjonction Soleil-Mercure-Uranus en taureau qui touche positivement tous les premiers décans des signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge, plus les poissons et les cancers, du premier décan bien sûr aussi. De nouvelles idées, des rencontres pertinentes, des envies de voyage, de départ, vous animeront et vous pousseront à aller de l'avant. Les premiers décans des scorpions Lion Verseau, par contre, se verront encore passablement bloqués, enfermés, coincés dans leurs projets et relations. Donc, be cool, ça va pas être trop facile encore. Mercure passera en Gémeaux à partir du 12 et il va être trigone à Saturne. Ça, c'est top parce que ça va apporter de bonnes nouvelles au signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux du tout début du signe, mais aussi des projets sur du long terme avec Saturne. Donc, c'est le moment de vous lancer, c'est le moment d'aller de l'avant et d'avoir confiance en vous. La pleine lune du 7 en Scorpion, c'est une pleine lune particulière parce qu'on l'appelle la pleine lune du Vésac. C'est la pleine lune qui allie les énergies de la sagesse de Bouddha et de l'amour du Christ, de Jésus. Donc c'est une pleine lune qui est très très spirituelle et en plus pour en rajouter, elle va être trigone à Neptune. Neptune qui est donc la planète de la spiritualité par excellence. Et c'est vraiment le moment pour vous de méditer, de prier, de démarrer du yoga, un travail sur vous, etc. Parce que vous aurez une belle intuition, vous serez porté par cette pleine lune. Bon, elle touche, comme c'est une pleine lune en Scorpion, évidemment, elle va être positive pour les signes d'eau, du deuxième décan, parce qu'elle est quand même au milieu du signe du Scorpion. Et cette alliance va pouvoir vous apporter aussi de nouvelles options, de nouveaux espoirs, des idées pour régler des problèmes. Cela vaut pour tout le monde en général, mais sur le plan humain, c'est surtout les signes d'eau du deuxième décan qui seront vraiment touchés, avec les Capricornes et les Vierges aussi, qui seront aussi bien inspirés. Cela dénotera aussi d'une sortie de crise, de nouveaux espoirs, de coups de chance, d'un virage à prendre. Cette pleine lune, par contre, évidemment, sera difficile pour les deuxièmes décans des Lions et des Verseaux. Et là, vos émotions pourront partir un petit peu dans tous les sens. Il faudra éviter les crises parce que là, ça va être difficile autrement. Enfin, nous avons un beau Mars qui rentre en Poisson le 14. Alors Mars, planète de feu qui rentre dans un signe d'eau, c'est ce que moi j'appelle un petit peu un pétard mouillé. Donc, pas toujours, il est moins virulent que d'habitude, moins péchu. Par contre, il est carré à Mercure. Donc attention aux grosses disputes, aux cassures, aux explosions, surtout pour le début des Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons. Calmez-vous parce qu'autrement, il y a tout qui va exploser sur votre passage. Ce Mars redonnera de l'énergie au début des Scorpions, Cancer, Capricorne et Taureau. Plus de dynamisme physique, reprise dans le travail, envie d'une vie plus saine. C'est une bonne période aussi pour entamer un régime, du sport, etc. Bon, ben voilà pour cette première quinzaine de mai. Cette deuxième quinzaine offre peu de changements planétaires mirobolants. Mercure, dans son signe en Gémeaux, facilitera la communication de tous et c'est une bonne chose. Il y aura plus de douceur dans les relations. Attention cependant aux alentours du 22, 23, 24 mai, parce que là, Mercure va être en mauvais aspect de Neptune et là, il va entraîner des désillusions, des disputes, pour surtout les natifs des Gémeaux, Poissons, Vierges, Sagittaires du milieu du signe. Il peut aussi entraîner des problèmes d'eau, d'inondation par exemple. Vénus en Gémeaux vous rendra plus léger dans vos amours, apporte de la rigolade, des idées festives. Les signes d'air seront à la fête dans tous les sens du terme, donc c'est plutôt sympa, c'est stimulant, ça vous donnera envie de sortir, de vous amuser. Alors seuls les
Poissons, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, de la fin du deuxième, début du troisième décan. Alors là, pourrait vivre de fortes désillusions ou se sentir blouseux. Attention à la paranoïa qui vous pousserait à accuser un petit peu votre conjoint de tout et de n'importe quoi. Et ça, c'est pas tellement simple, hein. La nouvelle lune du 22, début Gémeaux, en bon aspect de Saturne, ça c'est important, vont pousser les signes d'air du début et les béliers aussi et les lions du début à démarrer un projet important. Vous vous sentirez pousser des ailes, vous serez plus confiant, plus assuré, bien entouré pour aller de l'avant. Donc foncez, foncez. Les Sagittaires, Poissons, Vierges du début se verront par contre, eux, coincés, embarrassés, retardés. Bon, ça peut être une petite pause réflexion, mais enfin, bon, ça peut être aussi de grosses remises en question, pas toujours faciles à vivre, pas toujours marrantes, ou l'avortement d'un projet ou quelque chose en stand-by qui vous fera pas très plaisir. Bon, on a un Mars en Poisson aussi, toujours positif pour les signes d'eau du deuxième décan, hein, et en plus pour les taureaux et capricornes du deuxième décan. Vous travaillerez peut-être lentement, mais sûrement, mais surtout vous serez inspiré, vous suivrez votre intuition, et surtout vous serez beaucoup plus créatif. Donc suivez votre créativité, et je vous souhaite bon vent, et à bientôt. Au revoir.